Si vous voulez réussir dans le e-commerce en 2022, vous devez absolument vous adapter aux nouvelles tendances. Le e-commerce est un milieu qui évolue extrêmement vite, le secteur est en constante croissance comme le montre ce graphe qui regroupe le chiffre d'affaires dans le secteur du e-commerce de 2014 jusqu'à 2024, il y a quelques prédictions. Les méthodes changent, les mentalités des clients aussi et nous avons de nouveaux outils de plus en plus performants. Je vais donc dans cette vidéo vous partager mes meilleurs conseils pour réussir dans le e-commerce en 2022. Il y a une première tendance majeure pour les années à venir qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'on va devoir de plus en plus investir dans nos marques. Je m'explique, il se trouve que depuis quelques années, grâce à Internet, n'importe qui peut lancer un business et gagner des millions, quelles que soient ses compétences. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement que techniquement c'est à la portée de tous. On est dans une génération no code, on n'a plus besoin de savoir coder, on peut potentiellement lancer une page de vente avec Shopify en l'espace de 20 minutes. Le problème, c'est qu'en rendant le business en ligne aussi accessible, eh bien, le niveau de concurrence a considérablement augmenté. Et encore très honnêtement, quand je compare le niveau de concurrence en France par rapport aux États-Unis, je me dis qu'on a encore de la marge, mais il faut tout de même savoir s'adapter à cette nouvelle concurrence. Et c'est très exactement pour cette raison que je vous dis qu'il faut absolument investir dans votre marque et je vais vous expliquer concrètement pourquoi. En fait, investir dans sa marque aujourd'hui, c'est la seule façon de bâtir un business qui fonctionne sur le long terme. Prenons par exemple le dropshipping jusqu'à 2019, même si aujourd'hui ça a bien changé. À l'époque, il suffisait de trouver un produit un peu aguicheur, de mettre en place une bonne petite page de vente et on se souciait absolument pas de la satisfaction de nos clients. Tout ce qui comptait, c'était vendre. Il y avait bien souvent même pas de service après-vente, mais aujourd'hui, on sait très bien que continuer avec ces méthodes devient quasiment impossible. D'abord parce que le niveau de concurrence a clairement augmenté, mais aussi parce que les fournisseurs les plus connus du style AliExpress eh bien, deviennent connus du grand public et les gens ne se font plus avoir. Ils savent très bien comment aller d'eux-mêmes chercher des produits moins chers. Maintenant, nous sommes, dit-on, dans le e-commerce 2.0 et le dropshipping a pris une forme complètement différente. Désormais, la plupart des dropshippers ont un agent de sourcing et ça fait clairement la différence, vous allez comprendre pourquoi. Alors je le précise, je parle du dropshipping en particulier, mais c'est valable pour tous les business dans le e-commerce, c'est simplement pour vous donner un exemple. Pour en revenir à notre histoire d'agent de sourcing, en fait en avoir un c'est équivalent à investir dans sa marque parce que c'est grâce à lui que vous allez pouvoir bâtir une marque de renommée qui restera dans l'esprit des clients. Je vous le rappelle, le dropshipping consiste à commander un produit dans une usine et le revendre plus cher et en fait le rôle de cet agent de sourcing ça va être de personnaliser vos produits, il va s'adresser directement à l'usine et il peut personnaliser tout ce qui est emballage, rajouter votre logo, etc. et donc vous créer une image de marque. Pour en avoir parlé avec de grands dropshippers, l'expérience prouve que c'est quasiment la seule façon de s'en sortir aujourd'hui. On a besoin de bâtir quelque chose sur le long terme, d'avoir des clients satisfaits qui deviendront réellement clients chez vous, donc ils vont acheter sur le long terme plusieurs de vos produits et plus simplement des produits qu'on design à la va-vite et pour lesquels les clients ne seront même pas forcément satisfaits. Ils vont acheter une fois et complètement vous oublier. Ça ne fonctionne plus. Désormais, il faut bâtir une vraie marque. Le but, c'est que les gens identifient votre marque de sorte à créer une relation de confiance afin que dès que quelqu'un soit confronté à votre marque, eh bien, ils se disent « Ah là, c'est bon, je suis chez Maxence Duboeuf, j'ai la garantie d'avoir un produit de qualité qui va être livré en temps et en heure, etc. » Ça passe du coup, comme je vous l'ai dit, par une personnalisation de vos produits, mais il faut mettre également le paquet sur le support client, sur le service après-vente, il faut vraiment accompagner les clients. C'est le nouveau e-commerce 2.0, on a besoin de proximité pour se démarquer de la concurrence et bâtir quelque chose de durable. D'ailleurs, c'est prouvé que quelqu'un qui a déjà passé commande chez vous a une probabilité très forte de repasser à la caisse à nouveau. C'est pour ça qu'il vaut mieux fidéliser les clients que vous avez déjà plutôt que de forcément essayer d'aller chercher d'autres personnes. Ensuite, il y a une deuxième chose qui a considérablement évolué dans le e-commerce, c'est le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, en gros, c'est la dépense moyenne que vous allez devoir faire pour obtenir un nouveau client en faisant de la publicité payante, donc avec Google Ads, TikTok Ads, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, il y a ne serait-ce que 5 ans, la publicité payante était juste incroyablement rentable. On pouvait facilement, sans avoir de compétences particulières en marketing ou en audiovisuel, construire des pubs très performantes. Sauf que maintenant, les grosses compagnies ont compris à quel point ça pouvait leur rapporter gros et de plus en plus de particuliers se mettent à faire de la pub, donc c'est devenu beaucoup plus cher.
Ça explique ce fameux coût d'acquisition qui ne cesse d'augmenter et il y a plusieurs conséquences et plusieurs solutions à ça que je vais vous présenter. La première conséquence, c'est que le trafic organique va prendre une place encore plus importante. Le trafic organique, en gros, c'est tout ce qui vous rapporte de l'audience mais de manière naturelle sans avoir à payer quoi que ce soit. Par exemple en publiant des vidéos que vous allez référencer sur YouTube ou alors en faisant des réels sur TikTok ou Instagram. La croissance organique est un excellent moyen pour trouver des clients en plus d'être gratuite. Par contre, il y a pas mal de gens qui y sont réticents parce que ça demande de créer du contenu et c'est donc au départ assez long à mettre en place. Contrairement à la publicité payante qui rapporte du trafic dès lors que vous payez, la croissance organique, elle, se fait sur le long terme. Au début, ça rapporte rien et il faut accepter de créer du contenu à perte entre guillemets, mais je vous assure que sur le long terme, le calcul est vraiment favorable. Parce que si vous appliquez les bonnes stratégies, le levier sera juste immense et ça vous permettra d'acquérir une audience beaucoup plus qualifiée et durable qu'avec la pub. Par exemple, j'ai créé une audience sur ma chaîne Clash Max qui compte 35 000 abonnés et un peu plus de 5 millions de vues. Cette audience, je l'ai créée sans débourser 1 € et je vais vous montrer à quel point c'est puissant. YouTube reste selon moi la meilleure plateforme pour créer du contenu en organique parce que la durée de vie de vos vidéos est juste exceptionnelle. Vos vidéos peuvent faire des vues pendant des mois, voire même des années, hein, c'est ce qu'on va voir juste après. C'est beaucoup plus long que sur TikTok ou Instagram par exemple. Personnellement, j'ai encore plein de vidéos sur ma chaîne Clash Max que j'ai publiées il y a plus d'1 an et qui font chaque jour des dizaines voire des centaines de vues, ce qui fait qu'au final, elles se retrouvent à faire des dizaines de milliers de vues, voire même des centaines de milliers de vues pour certaines. Et donc chaque vue, chaque jour est un potentiel client. En plus de ça, le format vidéo, c'est parfait pour convaincre une audience, pour faire passer des messages ou alors pour inscrire des gens à votre liste email, hein. C'est plus facile de convaincre sur une vidéo que sur un post, hein, même si attention, je ne dis pas qu'un post ne peut pas être utile, mais ces deux approches complémentaires et YouTube reste selon moi le meilleur outil pour convaincre une audience d'acheter vos produits. Pour vous donner un exemple concret, la vidéo que vous avez sous les yeux, je l'ai publiée il y a 1 an et 126 jours, donc il y a presque 1 an et demi, et pourtant elle fait encore 600 vues dans les 48 dernières heures, donc ce qui équivaut quand même à 300 vues par jour, et donc ces 300 vues par jour, ça serait des potentiels clients. Bon après sur ma chaîne gaming, je ne vends rien, je l'ai développé par pure passion, mais imaginez-vous que ça fasse la promotion d'un de vos produits, clairement le levier peut être immense. Par contre, ce qui est traître avec YouTube, c'est que si vous n'utilisez pas les bonnes stratégies, vous pouvez littéralement vous retrouver complètement bloqué à faire extrêmement peu de vues, alors que créer du contenu, ça demande quand même du travail. Et donc pour ça, j'ai créé une newsletter complètement gratuite pour vous, dans laquelle je vous partage mes meilleurs secrets et astuces qui m'ont permis d'obtenir 5 millions de vues sur ma chaîne Clash Max. Donc je vous donne des conseils pour faire croître votre audience, des conseils pour comprendre l'algorithme et donc créer une audience fidèle qui sera fan de vos produits. Le lien est en description, je vous invite vraiment à vous y inscrire, ça pourra vous aider. Ensuite, la deuxième conséquence de la hausse du coût d'acquisition, c'est qu'il faudra savoir détecter les nouvelles opportunités et les nouvelles tendances. En ce moment, par exemple, LinkedIn est en train de devenir très tendance parce que le coût d'acquisition est beaucoup plus faible que sur les autres plateformes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le coût de la pub fonctionne selon un système aux enchères et du coup sur les plateformes connues comme Google, Facebook, Instagram, il y a plein de monde qui souhaite diffuser de la pub, donc les enchères montent, ça coûte de plus en plus cher, alors que sur LinkedIn, comme c'est pas encore connu, eh bien il y a une réelle opportunité, il y a moins de personnes, le coût de la pub est moins cher alors que pourtant vous pouvez avoir de bien meilleurs résultats. Donc je vous conseille de vous dépêcher parce que ça peut être intéressant et je pense que très bientôt malheureusement il y aura tellement de monde que ça sera de nouveau très cher. Il faut donc savoir repérer les nouvelles tendances parce que là je vous parle de LinkedIn mais peut-être que dans 6 mois il y aura un nouveau réseau social qui sera ultra efficace pour ça. D'ailleurs en ce moment il y a TikTok qui marche très bien, donc pour le moment c'est encore un peu moins cher que les publicités sur Facebook ou Instagram par exemple. Et bon, comme tout le monde s'y met en ce moment, je pense que là dans quelques mois ça sera terminé. Ensuite j'ai un troisième conseil à vous donner pour réussir dans le e-commerce en 2022. Mon conseil c'est de rester intéressé et de tester en permanence les nouveaux outils informatiques qui se développent dans votre domaine. Tout comme le milieu du e-commerce, les logiciels informatiques évoluent extrêmement vite et ils peuvent parfois révolutionner votre domaine. Je recommande donc de ne vraiment pas rester dans votre zone de confort. N'ayez pas peur de tester de nouveaux logiciels, ça peut apporter clairement quelque chose à votre business, que ce soit des gains de temps pour votre productivité ou alors simplement ça peut améliorer l'expérience de vos clients, ça peut améliorer vos produits et ça serait vraiment dommage de s'en passer parce qu'à tout moment, il peut y avoir un de vos concurrents qui va lui les utiliser alors que vous ne le faites pas. Et là, vous pouvez perdre énormément de clients si jamais c'est vraiment un bon outil qui change quelque chose dans le game entre guillemets, donc faites attention à ça.
À titre personnel, par exemple, je me souviens avoir découvert un logiciel qui a révolutionné mes montages. Ce fut un gain de temps immense puisque le logiciel était en fait capable de détecter les moments de silence et donc de raccorder automatiquement ma piste audio en les dégageant instantanément. Donc je pense que les youtubeurs me comprendront, c'est vraiment un gain de temps immense pour le dérush. Donc franchement, faites attention à ça. Le marketing digital reste un élément clé pour promouvoir votre business. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo récemment que je vous affiche juste ici où je vous présente les meilleures tendances e-commerce pour 2022. Puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous êtes passionné d'entrepreneuriat, de business en ligne et de marketing. N'oubliez pas le pouce bleu pour me soutenir et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!